Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de vous dévoiler la technique que j'utilise pour faire en sorte que mon navigateur rafraîchisse automatiquement les pages lorsque je fais des modifications. Donc vous êtes plutôt nombreux au fur et à mesure de chaque tutoriel à me demander comment ça se fait que dès que je fais une modification sur mon éditeur, automatiquement ma page web réagit. Un exemple concret, ici je suis en train de modifier un fichier SAS et hop, je me dis j'ai envie de changer la couleur et automatiquement, vous voyez, sans que je sois passé sur le navigateur, automatiquement ça s'est actualisé. Et à chaque fois, vous me demandez comment ça se fait. Alors il n'y a pas de secret, hein, c'est pas du montage un petit peu foireux. J'utilise tout simplement une extension qui s'appelle Live Reload. Donc c'est une extension que l'on installe sur le navigateur et qui va être capable, en écoutant un serveur, de savoir quelle page rafraîchir et quel fichier rafraîchir. Et en fait, c'est cette extension-là que j'utilise pour rafraîchir ça. Alors cette extension, j'en avais déjà parlé dans un précédent tutoriel, mais ça date un petit peu et à l'époque il fallait installer ça un petit peu en ligne de commande, ce qui était assez austère et ça marche de moins en moins bien. Donc ce que je vous propose tout simplement aujourd'hui, c'est de mettre à jour cette vidéo et de vous expliquer la méthode que j'utilise actuellement. Alors, Live Reload, pour rappel, c'est un système qui fonctionne en deux temps. Tout d'abord, vous avez côté navigateur cette petite extension qui s'appelle sobrement Live Reload qui va être capable d'écouter un serveur. Dès que le serveur va lui dire rafraîchis tel ou tel fichier, automatiquement Live Reload va soit recharger le CSS, soit rafraîchir la totalité de la page. Alors pour télécharger cette extension, elle est entièrement gratuite, vous vous rendez tout simplement sur le site de Live Reload et vous allez chercher en descendant voilà, les extensions côté navigateur. Donc vous avez trois extensions pour le moment, une pour Firefox, une pour Safari et une pour Chrome. Donc moi ici je suis évidemment sur Chrome, donc je vais choisir l'extension pour Chrome. Donc automatiquement vous téléchargez et vous installez cette extension qui va rajouter cette petite icône dans votre barre d'adresse. Si tout de suite vous essayez de cliquer sur cette icône lorsque vous êtes sur votre site web, vous allez vous retrouver avec une petite erreur qui va vous dire que globalement il n'y a pas de serveur installé. Donc pour faire fonctionner Live Reload, vous avez besoin d'un serveur qui va être capable de dire quand est-ce que des fichiers ont été modifiés. Donc pour installer ce serveur, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez le logiciel qui est inclus, qui s'appelle Live Reload, soit vous utilisez des extensions pour vos éditeurs. Alors, le logiciel concrètement, il n'est pas terrible. Alors c'est-à-dire qu'il y en a deux versions. Si vous êtes sur Mac, c'est une version payante qui coûte 10 $. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'au même prix, je vous conseillerais plutôt de prendre Prepros Pro qui coûte 19 $ et qui fait beaucoup plus de choses. Et si vous êtes sur Windows, il y a une version alpha que j'ai essayé mais qui est vraiment alpha, c'est-à-dire qu'elle fait quasiment rien, elle ne compile pas les SAS, elle fait pas grand-chose. Du coup, c'est pas vraiment intéressant. En revanche, si comme moi vous utilisez l'éditeur Sublime Text, vous allez être plutôt content parce que quelqu'un a développé une extension interne qui va automatiquement lancer le serveur. Donc globalement, vous n'avez besoin de rien d'autre que de Sublime Text. Donc ici, je vais lancer Sublime Text 2. Donc c'est une installation toute fraîche, c'est-à-dire que dessus, j'ai installé que le package control. J'ai aucune autre extension, c'est une installation vierge. Et si vous voulez utiliser Live Reload sur Sublime Text 2, il faut tout simplement télécharger le plugin Live Reload. Donc vous pouvez directement le télécharger depuis le dépôt ou tout simplement depuis le package control. Donc ici, je vais utiliser le package control. Donc je fais package install. Donc j'attends que ça charge la liste des dépôts. Et je vais télécharger Live Reload. Automatiquement, ça va installer l'extension. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de redémarrer Sublime Text 2. Donc ici, hop, je le relance. Donc cette fois-ci, il met un petit peu plus de temps à démarrer. Et en fait, il va démarrer le serveur Live Reload. C'est-à-dire que maintenant, si je me rends sur ma page web et que je clique ici, vous voyez que ce coup-ci, je n'ai pas d'alerte. Automatiquement, l'icône passe au vert. Donc chez vous, l'icône va légèrement changer. Je crois que par défaut, c'est juste le centre qui devient vert. Moi, j'ai changé l'icône parce que je trouvais que c'était pas assez clair. Mais voilà, vous, normalement, le cœur passe au vert et vous n'avez pas d'alerte. Si vous n'avez pas d'alerte, c'est que c'est bon. Donc automatiquement, tout simplement, votre Sublime Text 2 et votre navigateur sont maintenant reliés. Donc si par exemple je fais une modification à mon code HTML, et imaginons j'ai envie de remplacer tout le code et j'ai envie de mettre un salut les gens. Hop. Salut les gens. Automatiquement, dès que je sauvegarde, vous voyez que le navigateur s'est rafraîchi. De la même manière, si je fais des modifications seulement au niveau CSS, par exemple j'ai envie de changer la couleur de fond de cet élément là, donc je vais aller prendre mon CSS, c'est custom.css,
Et là par exemple, je vais mettre une couleur de fond rouge qui arrache bien les yeux. Voilà, et vous voyez, dès que je sauvegarde, automatiquement la modification se fait. Et il n'y a pas eu de rechargement de page. Directement, il a modifié le CSS et il a sauvegardé. L'autre avantage de ce plugin, c'est qu'il est capable aussi de compiler les fichiers SAS. Donc là, ça utilise directement Compass que vous avez installé sur votre ordinateur. Donc ça va lancer Compass en ligne de commande. Donc il est impératif que vous ayez déjà Compass. Donc ici, moi par exemple, ce fichier CSS là, il est généré depuis ce fichier SAS. Donc là, j'ai pas la coloration, c'est normal, j'ai une installation vierge. Mais vous voyez, ici, je suis bien dans un fichier SAS, j'ai bien mon fichier config.rb. Et si je fais une modification, pareil, hein, j'ai envie de modifier la couleur de fond du profil et de passer ça en rouge horrible. Automatiquement, dès que je sauvegarde, vous voyez que ça rafraîchit que le CSS. Et automatiquement, il a compilé. Si je regarde maintenant mon CSS, il a passé ça. Donc l'avantage, c'est que je peux profiter de Compass sans forcément avoir à me prendre la tête à lancer le compilateur. Là, automatiquement, LiveReload va lancer une commande et automatiquement me compiler mon CSS. Une fois que le CSS a bien été compilé, il va dire à LiveReload de rafraîchir la page. Et du coup, ça me permet de voir, et ce même si je travaille avec des fichiers Compass, de voir mon CSS s'appliquer en live. Alors si comme moi, vous avez choisi d'aller vraiment... Alors si comme moi, vous aimez prendre des risques et que vous avez choisi d'installer Sublime Text 3, attention, le plugin ne marche pas tel quel. Alors la première chose à faire, c'est tout simplement de vous rendre sur la page GitHub de cette extension-là et de télécharger la version Dev et non pas la version Master. Donc la version Dev, c'est une version qui a été conçue pour Sublime Text 3. Si vous voulez aller encore un petit peu plus loin et avoir un meilleur support des fichiers Compass, j'ai fait un fork de ce dépôt-là où j'ai rajouté quelques petites fonctionnalités. Donc voilà, vous téléchargez soit la version dev ici, soit ce dépôt-là. Vous le téléchargez, vous le mettez dans votre dossier package, donc ça ne change pas. Et ensuite, vous redémarrez votre Sublime Text 3. Et là, vous allez avoir les mêmes fonctionnalités. Donc c'est-à-dire que ici, hop, si je réappuie, vous voyez que ça passe au vert, je n'ai pas d'alerte. Et de la même façon, si je modifie un fichier SCSS, par exemple, je vais faire la même chose que tout à l'heure, ici dans la page profil, mettre une couleur de fond bizarre. Automatiquement, vous voyez que ça fonctionne bien. Cette extension est un petit peu plus évoluée dans le sens où il y a des trucs qui se font automatiquement. Par exemple, s'il ne détecte pas de fichier config.rb et que j'essaie de sauvegarder un fichier, automatiquement il va le générer. Et du coup, ça va me générer le CSS directement. Donc, j'ai pas forcément des étapes supplémentaires à faire. Voilà, mais globalement, ça fonctionne exactement comme Sublime Text 2. Hein. Vous avez très peu de configuration à faire. Vous installez le plugin et ça fonctionne, c'est tout. Voilà, donc maintenant vous êtes au courant et vous n'aurez plus d'excuses. Vous savez comment je fais pour rafraîchir de manière automatique mes pages. En fait, j'utilise tout simplement LiveReload, mais je n'utilise pas le logiciel LiveReload, mais directement une extension qui est disponible sur Sublime Text 2. Donc pour rappel, si vous n'utilisez pas Sublime Text et que vous voulez quand même avoir un système de rafraîchissement et de compilation automatique de vos fichiers SAS ou HTML ou je ne sais quoi d'autre, vous pouvez utiliser Prepros. Donc ça coûte 19 $, mais je pense que ça les vaut. Vous pouvez utiliser Prepros. Donc vous avez la version gratuite qui est capable de compiler des fichiers et de rafraîchir vos pages, et la version Pro qui est capable de faire un petit peu plus, qui rafraîchit peu importe les fichiers que vous sauvegardez, même par exemple des fichiers HTML ou des fichiers CSS standard, et qui est un petit peu plus autonome. Donc franchement, pour 19 $, je pense que ça les vaut. Donc n'hésitez pas, si vous n'utilisez pas Sublime Text 2, à utiliser cette extension-là. Donc voilà, j'espère que cette technique-là va vous permettre de gagner du temps pour vos intégrations ou vos modifications de fichiers. Donc voilà, rendez-vous dans un prochain tutoriel.